Bonjour à tous, merci aussi à Bestion de m'avoir invité. Je suis en effet heureux de revenir dans le diocèse de Tulle, donc je suis venu plusieurs fois. Puis bien sûr on a l'occasion de se rencontrer pour les rencontres et aussi quelques propositions communes à la province, en particulier pour les prêtres, tous les 2 ou 3 ans. Il y a eu un certain nombre de propositions. Et puis, je le signale, on a prévu aussi un pèlerinage provincial pour les vocations. Les lundis de Pentecôte, alors dans un lieu de la province qui n'est pas les plus proches de la Corrèze, il faut le reconnaître, c'est celui de Madame, qui est donc en Charente-Maritime. Mais voilà, donc sans doute que plusieurs d'entre nous pourront nous y retrouver. Et puis on espère aussi qu'en 2025, à l'occasion de l'année jubilaire, nous ferons aussi un pèlerinage provincial à Rome. Le Père Bressolet, donc il travaille avec les responsables des services des pèlerinages. Excusez-moi. Donc je vais essayer non pas de vous dire comment il faut faire, mais de partager quelques réflexions, intuitions, propositions pour la mission. J'ai intitulé cette petite réflexion, mais c'est un truisme, il n'y a d'église que missionnaire. On pourrait aussi entendre en écho la parole de l'apôtre Paul, dans la première lettre aux Corinthiens 9,16, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, mais j'aime bien dire cette phrase de manière positive. « Heureux suis-je lorsque j'annonce l'évangile ». Et je pense que c'est quelque chose que nous vivons tous. C'est lorsque nous sommes au cœur de ce qui fait notre vie, baptisés, ministres ordonnés, consacrés, que nous trouvons la joie. Et justement, parfois, ce qui nous prive d'une certaine joie, c'est qu'on doit passer parfois beaucoup de temps à faire d'autres choses que ce qui motive notre vie, annoncer l'Évangile, parler de Jésus, parler de l'Évangile. Heureux suis-je lorsque j'annonce l'Évangile. Je commence en pointant quelques attitudes missionnaires. Pour l'instant, on est qu'au titre. C'est le titre, sinon... mettez pas les textes, sinon on lit ce qu'il y a sur l'écran, ce qui est très bien, parce que ce qu'il y a sur l'écran, c'est des paroles du pape François, donc je ne voudrais pas entrer en concurrence avec le pape. Voilà, donc d'abord, quelques attitudes spirituelles. Il me semble que, comme chrétien, aujourd'hui en France, on doit avoir la simplicité d'accepter une forme de peine, on pourrait dire une forme de souffrance, parce que ce qui est le cœur de notre vie, ce pourquoi on a donné notre vie, et je pense aussi, me permet de parler de moi aussi, dans le choix du célibat, dans un engagement qui motive toute ma vie, tout ceci est pour beaucoup de nos contemporains bien étrange, voire étranger, ou même muet pour beaucoup de nos contemporains. Et donc, c'est cette peine, cette souffrance de voir que le cœur de notre vie, ce qui nous motive, est quelque chose qui est complètement en dehors de la vie de la plupart de nos contemporains, et de nos proches aussi, aussi dans nos familles, bien entendu. Autre attitude aussi, c'est plutôt un risque que je pointe. Le risque, ce serait de chercher la solution pour être missionnaire. Il n'y en a pas. Il y a des chemins extrêmement différents. Donc, si quelqu'un vous dit, même moi, voilà, j'ai la solution pour aujourd'hui être missionnaire et annoncer l'Évangile, ne me croyez plus. Ne me croyez pas. Autre attitude, je crois qui est aussi spirituelle, et qui est un peu liée à ce que je viens de dire, c'est la modestie. La modestie, on pourrait dire l'humilité, en termes de vertu chrétienne. Derrière ça, je veux dire, nous essayons. Nous essayons. Et c'est bien d'essayer. C'est bien d'essayer. Et parfois, l'essai peut être fructueux. Parfois, on s'aperçoit qu'il ne l'est pas. Mais justement, essayer, c'est une manière de poser une forme de distance intérieure ou spirituelle entre ce que nous entreprenons et ce que nous sommes intérieurement. Sinon, le risque, c'est d'être tellement investi dans une proposition pastorale, catéchétique, etc., que
finalement, on n'a plus capacité à accepter, entre guillemets, un échec, parce que l'échec peut exister, ou bien s'il y a quelque chose qui connaît un succès, tout de suite en concevoir une forme d'orgueil. Donc cette modestie, elle est avant tout intérieure, elle est spirituelle, mais elle est aussi, j'allais dire, tactique, c'est pas le bon mot, hein, mais elle est aussi dans nos pratiques, nous essayons. Et puis notre attitude, l'enthousiasme. Nous proposons le Seigneur, c'est ça qui est notre vie. Et on ne peut pas le faire à moitié, on ne peut pas être à moitié chrétien, on est entièrement dans ce que l'on fait. Donc l'enthousiasme, ce n'est pas une sorte de violence apostolique, mais c'est l'enthousiasme intérieur, où les gens essaient de percevoir à travers nos personnalités. Hein. Il y a des gens beaucoup plus extérieurs et d'autres beaucoup plus intérieurs, mais que vraiment, c'est notre vie, puisque c'est du Seigneur dont on parle. Et tout cela, autre attitude aussi que je souligne, se vit dans l'action de grâce au Seigneur, dans l'action de grâce. L'action de grâce qui, je crois, doit aussi être liée à une vertu plus humaine qu'on appelle la gratitude. Vous voyez, on le sait bien, pratiquement, je crois même toutes les lettres de Saint Paul commencent toujours par cela, par une action de grâce. Saint Paul commence toujours par rendre grâce pour ceux à qui il s'adresse, pour ceux qui vivent de l'Évangile. Alors après, il pourra faire quelques reproches, hein, mais d'abord l'action de grâce. Et vous voyez, c'est le premier mot de la vie chrétienne et le premier mot de la foi chrétienne. J'aime à dire souvent que quand on se lève le matin, le premier mot qui doit habiter notre cœur, parfois c'est pas toujours ça, hein, la vie peut être extrêmement lourde, hein, mais le premier mot, autant que possible, ça doit être le mot merci. Moi, je me lève tout seul, j'ai personne à côté de moi, donc mon merci, je ne peux le dire que dans le cœur. Hein. Vous voyez qu'on est en couple, on peut aussi, en se levant, se remercier l'un l'autre hein, dans un couple, et commencer par dire merci, ne changera pas la journée. Il y aura des choses heureuses et difficiles, mais je crois quand même oriente dans la foi, mais aussi dans le cœur, la manière dont on vivra les événements de la journée. Merci, merci. Je connais une personne, je peux le dire puisqu'elle est plutôt du diocèse de Poitiers, une personne, dans telle ou telle occasion, j'avais l'occasion de la rencontrer souvent le matin, dès qu'elle ouvrait la bouche, c'était pour faire la litanie de tous les malheurs qui allaient arriver dans la journée. Donc, elle faisait son propre malheur, et puis elle n'allait pas être déçue, parce que c'est sûr, en dressant une liste de tous les problèmes qui allaient arriver, à coup sûr, il y en aurait un. Mais elle-même, je ne l'accuse pas, hein, je pense que c'est une souffrance pour elle, hein, mais elle-même, je crois que ça ne l'aidait pas. Hein, puis aussi, elle contaminait les autres, hein, parce que ce n'est pas très stimulant d'entendre une liste de difficultés. Donc merci. Hein, merci, que ce soit vraiment tout le premier mot de la prière, de notre vie, etc. Et la réalité sera ce qu'elle sera. Mais l'attitude, la manière de la vivre sera autrement. Donc c'était une première réflexion autour de quelques attitudes spirituelles. Une deuxième réflexion, nous inscrire dans un horizon plus vaste. Derrière ceci, je veux souligner que ce que nous vivons, il faut le comprendre dans l'horizon plus général de la société. On va dire du monde, mais en particulier de la France. Les tensions qu'on peut connaître, nos inquiétudes sont celles de notre époque. Et il n'y a pas de raison, hein, je n'oublie pas que j'ai d'abord dit merci, hein, mais il n'y a pas de raison pour que les inquiétudes de notre époque hein, ne soient pas aussi les nôtres, à nous chrétiens. Hein. Nous vivons les joies et les peines de nos contemporains, puisque nous sommes de ce temps-là, nous sommes de ce monde-là. Hein. Et parmi ceux-ci, hein, je dis, il ne faut pas que je vous trace la liste de ce qui va mal, parce que mais quand même, je peux évoquer quand même la déstabilisation qui est liée au Covid, qui a créé, au-delà des questions sanitaires, hein, qui a exacerbé une crise de confiance dans les institutions et dans les sciences. Et on voit bien tous les débats qui sont liés à ça. J'y entre pas, mais au-delà des questions personnelles, déstabilisation, crise de confiance dans les institutions et les sciences. Aussi un certain décrochage de générations anciennes, hein, avec la peur qui a suscité cette maladie hein, et ce qu'elle a engendré, hein, même de nombreux décès. Hein. Notre inquiétude
qu'on partage, c'est l'inquiétude écologique. Je pense que tout le monde a pris conscience des changements nécessaires dans nos modes de vie, du fait de la fin du transport à faible coût, du fait d'une énergie qui, il ne faut pas se leurrer, va être de plus en plus chère. Hein. Et pour le dire positivement, ça peut aider notre temps à trouver une meilleure valeur à la proximité et à la lenteur. À la lenteur, je ne parle pas de la conduite, hein, mais à la lenteur aussi au temps que l'on peut se donner. Vous voyez, j'en vois un exemple dans l'instrument de travail qui a été fait pour le synode, qui va commencer dans 15 jours à Rome. Assez vite, peut-être, je pense plusieurs d'entre nous l'avons lu, hein, il y a 2 parties dans ce texte. La seconde partie, ce sont toutes des fiches sur des questions, j'allais dire des questions disputées. Et, à mon avis, ce serait une tentation de se précipiter là-dessus. Ordination de telle ou telle catégorie de personnes, etc., situation de personnes homosexuelles, on peut en débattre longtemps. La première partie du texte est, à mon avis, la plus importante. Elle parle de la conversation spirituelle. Elle montre qu'on ne peut être d'église, vivre dans l'église, que si d'abord on se met à l'écoute de l'Écriture sainte, à l'écoute des uns des autres, et pas n'importe comment. Il y a toute une méthodologie qui est proposée, une méthodologie qui demande beaucoup de temps. Et vous voyez, se précipiter aussitôt sur les questions débattues, on peut tous le faire, moi le premier, hein, ce serait une erreur. Ce serait une erreur. Donc prendre le temps de cette conversation spirituelle. Je vous le disais, donc parmi aussi ce qui marque notre époque, hein, ce qui marque aussi notre Église, je l'évoquais pour le Covid, hein, c'est la perte de confiance dans les autorités, quelles qu'elles soient, pour apporter des solutions. Hein, je viens de le dire. Hein. Nous ne sommes plus dans une société où le titre, la fonction, assurait l'autorité, la réception d'une autorité. Qu'on soit un élu, qu'on soit un évêque, on est mis en discussion, et c'est sans doute une bonne chose, hein, mais ça peut rendre plus difficile l'exercice d'une autorité. En positif, ça nous conduit à travailler avec d'autres, à décider avec d'autres, en s'en donnant des moyens et des méthodes. Hein. Ce n'est pas le café du commerce. Hein. Et pour essayer de rendre légitime à la fois sa personne et son autorité. Un autre paramètre est aussi à prendre en compte, ce que je pourrais appeler un sentiment de perte. Un sentiment de perte qui marque tout spécialement l'Occident, l'Europe, la France ou le catholicisme. Un sentiment de perte, d'influence. Hein, et vous voyez, là, j'écoutais la radio là, dans la voiture, l'ambassadeur de France au Niger est, semble-t-il, plus ou moins enfermé dans son ambassade. Il ne se nourrirait que de rations militaires. C'est pas un détail, hein, c'est un fait, mais qui illustre parmi tant d'autres que ce qui nous semblait être la puissance des pays européens, aujourd'hui est battu en brèche. Et ce sentiment de perte peut nous habiter avec toujours la tentation du fait de se dire à l'époque de Napoléon ou à l'époque de De Gaulle, c'était autre chose. Et donc d'essayer toujours de trouver un homme ou une femme providentielle. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'homme ou femme providentielle. Mais tout cela habite notre cœur. Et donc toutes ces inquiétudes qui nous insécurisent engendrent des tensions. Des formes de violence. Quand on manque de sécurité, et les violences, moi j'en fais pas la liste, on les connaît, et elles se sont manifestées en particulier ici en France, hein, à la fin juin, début juillet. Hein. Tout ceci peut conduire à ne plus mettre sa confiance en des paroles qui disent que des changements sont possibles. Le XXe siècle a montré que des grands, entre guillemets, prophètes ont annoncé un monde meilleur. On sait ce qu'il en est advenu, hein, avec le stalinisme et le nazisme. Mais aujourd'hui, des changements sont-ils possibles pour la société, pour l'Église? Le changement peut-il être désirable, ou bien n'est-il pas une forme de perte? D'où l'interrogation au sujet de ce que dit le pape François au numéro 27 de la joie de l'Évangile. Et on va lire ce texte, hein, voilà que là on peut le projeter. Hein. Voilà, je lis ce numéro 27. J'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose,
afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel, plus que pour l'autopréservation. La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu'en ce sens. Faire en sorte qu'elles deviennent toutes plus missionnaires que la pastorale ordinaire en toutes ses instances, soit plus expansive et ouverte. Qu'elles mettent les agents pastoraux en constante attitude de sortie et favorisent ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l'Océanie, tout renouvellement dans l'Église doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le risque d'une Église centrée sur elle-même. C'est le premier texte important du pape François, mais on retrouve des choses auxquelles il revient souvent. Mais, vous voyez, je le cite pour dire qu'il y a un arrière-fond dont il faut avoir conscience en nous, peut-être pas chez vous, mais qui peut être en moi, qui peut mettre en doute la possibilité d'un quelconque changement pour un meilleur. Parce que nous héritons de toute une histoire où les changements n'ont pas apporté du mieux à l'humanité. L'enthousiasme peut donc être plus difficile. Pourtant, je le disais important, mais il était là au JMJ. Plusieurs d'entre nous étions là, et on voit que cet enthousiasme était là. Mais il n'est pas spontané. Il doit être choisi et entretenu par la foi et par la prière. Je vous disais l'importance de l'action de grâce et de la gratitude. Oui, il n'y a de chrétiens que missionnaires, c'est ceci qui doit nous occuper. D'où me semble-t-il un discernement nécessaire pour que ce qui motive notre vie, ce soit les personnes et les personnes. Alors le pape, todos, il a répété ça allègrement au JMJ, mais je préfère dire les personnes, parce que c'est là où nous rencontrons, c'est là où nous annonçons l'Évangile. Or, on le sait tous bien, on hérite d'une Église qui était présente partout, qui a de nombreuses structures, d'organisations, de bâtiments, et qui nous mobilise beaucoup. Et lorsque des choix sont à faire, s'il y a des choses à abandonner, je ne donne pas de leçons, je parle pour moi, ce sont plutôt des murs, pour que ce soit les personnes qui nous mobilisent. Parce que c'est là, c'est pour ça qu'on est envoyé, donner du temps aux personnes pour la rencontre et tout ceci. Ça suppose donc, je vous le disais, de supporter le temps, la durée. Rencontrer quelqu'un demande du temps. Je dirais aussi une forme d'humilité, de nous reconnaître êtres humains. Nous ne pouvons pas répondre oui à tout le monde. Nous ne pouvons pas consacrer la même qualité de temps à tout le monde. Si on dit oui à tout le monde, on fera du saupoudrage. Et je pense qu'on doit avoir cette capacité à donner du temps à certains et pas à d'autres. Nous ne sommes que des êtres humains. Et donc par là, accepter de décevoir. Et ne pas le prendre comme une remise en cause de ce que l'on est, mais parce que justement, on ne se sera pas endormi dans une forme de paresse, mais qu'on donnera de la qualité, du temps, de l'attention du cœur à tel ou tel, et peut-être sans doute pas à tout le monde. Je vous cite un autre texte d'une petite collection qui publie de très bons auteurs, la collection Tracts Gallimard. C'est un texte qui est paru là, c'est l'autre diapo qui est paru là, il y a quelques jours. Alors oui, c'est ça. C'est pas du tout religieux, mais il m'a semblé que ça pouvait entrer en résonance avec le propos. Face à l'urgence, la tentation du pouvoir serait de dire « assez parlé, il faut agir », puisque parler ne sert plus à rien. Vous voyez, j'entends ça en référence à ce que disait l'instrument de travail du synode. Parler pour parler a un rôle essentiel. Il ne s'agit pas du palabre, il ne s'agit pas du café du commerce, il s'agit d'une perle profonde et vraie. Parler pour parler a un rôle essentiel. Réorganiser ses pensées. Ce temps perdu, cette contre-performance, devient un prérequis indispensable avant de décider dans le monde de la robustesse. Voilà, vous avez la citation. Et l'auteur cite ensuite un propos d'Albert Einstein. « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution. »
Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution. On ne perd pas de temps à donner du temps à des personnes, à prendre le temps de la réflexion. Sinon, ne vivre que dans l'urgence, je le dis, ça peut être parfois ma tentation, hein, c'est finalement comprendre que rien n'est urgent. Quand tout est urgent, rien ne l'est. Hein, le discernement permet de discerner quelques urgences, mais la plupart des situations que nous rencontrons ne le sont pas et demandent nécessairement du temps. Donc c'était c'était le deuxième point, donc nous inscrire sur un horizon plus vaste hein, pour comprendre notre mission. Je vais essayer de recentrer quand même mon propos. Hein. Et là, autour d'un autre intitulé, j'ai intitulé, c'est une forme de slogan, hein, le courage de choisir. Le courage de choisir. Dans chacun de nos diocèses, on propose hein, des choix communs à un diocèse. Monsieur Bestion proposera tout à l'heure l'aide pastorale qu'il vous donne pour cette année. J'en ai écrit une à Poitiers. Hein. C'est des textes qu'on travaille en fonction de quelques orientations plus longues avec nos collaborateurs, mais qui donnent des orientations, qui aident aussi à poser des choix, hein, pour qu'il ne soit pas uniquement que d'un individu, que d'un lieu, que d'une personne, mais qu'il soit commun à un diocèse. Donc des choix portés ensemble. Première réflexion d'une sentence, le squelette plutôt que la carapace. Le squelette plutôt que la carapace. Je cite ici, peut-être que je pense que plusieurs d'entre nous ont lu ce texte-là, hein, un extrait d'un livre du cardinal Yves Congar, qui est décédé, dominicain, qui est décédé il y a bien longtemps, et qui reprenait lui-même la parole d'un jésuite. Ça peut arriver qu'un dominicain reprenne un jésuite, hein, qui s'appelle le père Mersch, et l'insistance de l'un comme de l'autre, c'est de dire que pour être chrétien, pourtant ils écrivaient dans les années 40 hein, du XXe siècle, hein, puis ensuite Congar a repris ça dans les années 70, il disait il parlait dans le contexte français européen, pour être chrétien, dans une société où on n'est plus porté par le contexte dans lequel on est, il faut que nous ayons un squelette solide. Quelqu'un qui n'a pas de squelette, c'est un mollusque. Et les mollusques se protègent par une carapace. Peut-être que vous avez lu ou entendu parler de Françoise Dolto, hein, qui parlait du complexe du homard, et parlait des adolescents qui n'avaient pas encore de structure intérieure et qui, pour se protéger, se mettent une forme de carapace. Devenir adulte, c'est abandonner ces carapaces, parce qu'on sait que dans un être humain, ce qui est solide, c'est l'intérieur, ce sont nos os. Et c'est parce que justement, l'ossature est solide, elle devient un peu moins avec l'âge. Donc l'ossature est solide que justement l'extérieur du corps humain est tendre. L'extérieur du corps humain, c'est ce qui est le plus fragile. C'est la peau, hein, c'est la chair, et c'est bien plus fragile. Et vous voyez, le corps humain est une sorte de parabole de ce que doit être l'attitude du chrétien, l'attitude de l'Église. S'il n'y a pas cette solidité intérieure, nous allons nous mettre une carapace ou une armure. Ça peut être aussi une image d'une société. Lorsqu'une société ou une culture ne croit plus en elle, elle se met des armures. La France, si elle ne croit plus dans la grandeur de sa culture et de son histoire, pour la vivre aujourd'hui, elle va se barricader, elle va se mettre une armure. Donc, j'en reviens, pour nous chrétiens, l'essentiel est notre squelette, notre force intérieure, qui vient d'une seule chose, la relation avec le Seigneur. C'est de là qu'on tient sa solidité. Notre relation avec le Seigneur que l'on vit dans la prière, dans la vie sacramentelle, dans la vie en Église, dans la vie avec d'autres. Parce que nous ne sommes plus dans une époque où on pouvait compter, et je ne le dis pas pour le dénoncer, parce que c'était aussi une chance. Hein. On peut plus compter sur une société qui nous aidait à vivre en chrétien, parce que les structures, l'organisation, le temps, les lieux nous aidaient, portaient tout cela. Aujourd'hui, c'est pas porté, c'est même un peu l'inverse. Donc la solidité, elle doit être intérieure. Pour vivre en société, pour annoncer l'Évangile, derrière cela, disposons-nous d'autre chose que le radicalisme. Est-ce qu'on peut être chrétien sans être un chrétien radical? Est-ce qu'on peut, on le dit parfois pour les musulmans, est-ce qu'on peut être un musulman modéré? Un bon connaisseur de l'islam, Olivier Roy, disait non. On ne croit pas avec modération.
Si on croit, c'est toute notre vie. Ce qui est modéré, c'est bien sûr que nous ne soyons pas des gens violents, et de comprendre que la foi, pour nous la foi chrétienne, mais je l'espère aussi la foi musulmane, n'est pas sortie à la violence. Mais vivre de la foi engage toute la personne. On ne croit pas modérément, on ne croit pas à moitié, on croit totalement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questions, de doutes et d'interrogations. Hein, bien sûr, on en a tous dans notre vie. Mais donc, tout cela pour vous dire que on n'a pas d'autre chemin pour être missionnaire que le chemin du radicalisme. Alors, je prends ce mot-là au sens étymologique. Hein. Le radicalisme, ce sont nos racines. Ce sont nos racines, radix. Je crains parfois que, trop souvent, on s'arrête sur le chemin, sur nos propres souvenirs plus ou moins enjolivés. Ce qui nous donne la force, ce qui nous donne un squelette, ce sont nos racines. Et quelles sont-elles? C'est le Seigneur, c'est l'Évangile, ce sont les Écritures. Tout vient de là. Tout vient de là. On connaît la parole de Saint Jérôme. Hein. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et donc, être un chrétien radical, ne peut pas être autrement, hein. C'est un chrétien qui est greffé sur ses racines, que sont les Écritures, qui est sa parole qui fait vivre. C'est elles donc que nous recevons, ce sont elles que nous devons annoncer et vivre les Saintes Écritures et notre force. Si l'un des traits dominants de la société peut être le flou des identités, on voit le malaise peut-être de cette jeune génération autour des questions d'identité, y compris d'identité sexuelle, c'est dans l'accès à soi-même que réside la priorité de toute tâche éducative. Donc, je vous le disais, hein, l'être humain est un vertébré. Hein, on est des vertébrés, c'est ce qui nous définit. Hein, et donc, nous ne sommes pas des mollusques. Mais faute de racines, de squelettes, je vous le disais, on se dote d'une carapace. Si la société a le devoir d'aider chacun à acquérir une solidité intérieure, tout l'enjeu de l'éducation, hein, d'abord familiale, mais aussi scolaire, ou dans l'Église, hein, d'aider quelqu'un à trouver et à acquérir sa solidité intérieure, en lui donnant des repas, etc., etc. L'Église catholique doit aussi fournir à ceux qui en attendent des stabilités intérieures, et non pas un squelette, hein, non pas une armure, hein, mais des stabilités intérieures qui autorisent à vivre dans une société qui n'est plus chrétienne dans ses références ordinaires, sans pour autant nous laisser détruire par cette société. Et je vous cite, on peut citer l'Écriture, hein, Matthieu 10, 19, 20, « Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Matthieu 10, 19, 20. Parler de nouvelle évangélisation, c'est une expression qui a beaucoup été employée hein, par Jean-Paul II, par Benoît XVI, sans doute moins aujourd'hui, hein, mais je crois qu'il n'y a pas de raison de ne pas continuer à l'employer. Hein. Parler de nouvelle évangélisation n'est pas un choix idéologique hein, qui viserait à dénigrer le temps où nous sommes, ou les méthodes d'évangélisation, ou bien c'est pas une manière de dénigrer l'évangélisation ancienne qui n'aurait pas marché, mais c'est un constat qui nous montre que l'Évangile est toujours nouveau. L'Évangile est toujours nouveau. Il l'est pour des personnes qui le découvrent aujourd'hui. Je pense que dans votre diocèse, comme dans beaucoup de diocèses en France, on voit se lever des catéchumènes, plus nombreux, pas des milliers et des cents, mais plus nombreux, chez des adultes, des adolescents. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils ne viennent pas de nos réseaux, mais d'une rencontre, ils viennent du Seigneur, ils nous sont donnés par le Seigneur. Hein, et donc l'Évangile est nouveau pour ces personnes, mais il est aussi nouveau pour nous. Hein. Vous voyez, je crois que le pape François a dit ça, mais quelque chose que j'aurais pu dire aussi. Hein. Quelquefois, on a tendance à voir l'Église comme une vieille personne, un vieil homme, on va dire, je ne peux pas dire une vieille femme, un vieil homme qui a la peau toute ridée. Et parfois, on voit ça, c'est un petit peu, voilà, en France, l'Église, quand même, a la peau toute ridée, elle porte les rides de son histoire, de toutes ses fautes, certes, mais il n'y a pas que les personnes âgées qui ont la peau ridée. Les petits bébés, quand ils naissent, ont la peau toute flétrie. Et c'est peu à peu que les traits s'affinent. C'est qu'une image, hein. Mais j'aime aussi à voir que l'Église est toujours cela.
une Église qui est en naissance, une Église spécialement dans l'époque qui est la nôtre, une Église qui naît, qui a plus les traits non pas d'une personne âgée, mais les traits d'un petit bébé qui a besoin du lait pour être accompagné. Je me permets de citer un autre texte. Voilà, vous l'aviez déjà, non? Ah bon. Attendez que je vous le dise pour les mettre, parce que sinon, on lit les écrans, et puis... excusez-moi, je donne des ordres, c'est pas bien, mais... donc là, je vous lis ce texte. L'auteur, c'est moi. Donc c'est un texte que j'ai écrit là, pour introduire la lettre pastorale de mon diocèse. Donc, Dieu n'est pas minoritaire. C'est le titre. Dieu n'est pas minoritaire. Seule la foi et l'écriture me permettent de poser une telle affirmation. Je crois que la présence de Dieu s'exprime en tout cœur et en toute réalité, au-delà des signes et des paroles religieux ou non, qui expriment cette présence. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Ce qui est minoritaire, selon nos expériences, ainsi que la sociologie, ce sont les catholiques, les femmes et les hommes qui affirment leur foi en Dieu et en vivent les signes ordinaires dans la prière communautaire. Or, nous nous évertuons à entretenir les signes passés de la présence de Dieu dans les églises et les édifices qui n'en sont plus souvent que les traces. Parfois aussi, nous croyons que les affirmations publiques visibles, voire violentes, de Dieu seraient ce qui lui plairait et le servirait. Que de perte d'énergie, voire de dévoiement. Qui peut penser que la parole et les attitudes de Jésus-Christ encourageraient des démonstrations de puissance? Ayons l'humilité d'accepter notre minorité institutionnelle. Par exemple, en choisissant quelques lieux. Là, je parle pour Poitiers, je veux pas, quelques lieux, une ou deux églises par paroisse, afin que la présence, l'attention, les engagements de la vie humaine aujourd'hui nous mobilisent. C'est là où nous discernerons les signes de Dieu. C'est la vie humaine qui doit être le lieu de nos proximités. Mais voilà, ce qu'on peut retenir, l'insistance, c'est le titre « Dieu n'est pas minoritaire ». Dieu n'est pas minoritaire. Il est présent. Et à travers quelques personnes, nous comprenons qu'il travaille dans le cœur de bien des personnes. Mais parfois, nous sommes dans des lieux où on entretient ce qui déjà est mort. Ce qui déjà est mort. Alors que ce qui nous fait vivre, c'est d'accompagner ce qui naît. Et il y a des réalités qui naissent, simplement et modestement. Donc, continuons cette réflexion. Je vais m'arrêter un peu plus sur deux points, peut-être trois, on verra. Premier point, la première annonce, une priorité. La première annonce, une priorité. Il me semble, je dis ça, le tout premier mot que je disais, c'est la modestie. Donc je ne donne de leçons, à personne. Mais il me semble qu'une des priorités pour nous, qui vivons notre engagement et qui sommes témoins, c'est cette première annonce. Cette priorité, c'est la première annonce. Il y a bien des outils qui aident à cela. Je pense que vous les utilisez. Les cours alpha. Il y a aussi une méthode qui s'appelle BABA, qui est née dans le diocèse de Poitiers, qui peut être utilisée. Bien l'évangélisation de rue, le porte-à-porte. Il y aura bientôt les congrès Missio. Je crois qu'il y en a à Toulouse. Nous, c'est plutôt à Tours et à Nantes. Donc, vous voyez, ces congrès ont l'avantage de montrer bien des initiatives, en n'en privilégiant aucune. Parce que justement, il n'y a pas la solution. Mais il y a bien des tentatives, des essais pour justement cette première annonce. Je cite un texte de l'apôtre Jean, première lettre de Jean, chapitre 1, versets 2 et 3. Oui, la vie s'est manifestée. Nous l'avons contemplée, nous portons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec vous. Voilà ce que nous annonçons. Le Christ, purement et simplement, le Christ Jésus, et pas nous-mêmes, voire nos modes d'organisation. Parler du Christ et de Jésus. Il est notre vie, et c'est de lui seul dont nous témoignons. Voilà, donc être missionnaire, c'est l'être de l'Évangile, non pas d'un système, d'une institution,
d'une structure. Hein. Vous voyez comment le pape François dénonce ce qu'il appelle une église autoréférentielle, hein, quand on est trop préoccupé de soi-même, alors que c'est du Christ qu'on est préoccupé. Et c'est ça qui nous donne de la joie et de l'enthousiasme de Jésus. Donc, s'il y a trop de points institutionnels, il faut s'en libérer. Hein. Je pense qu'on le fait depuis des années et des années. Il faut s'en libérer. Il y en a besoin. Hein. L'Église, c'est pas une association de bons amis. Hein. Il y a besoin d'une structure institutionnelle. Mais pour que le service et le temps soient mobilisés par Jésus. Hein. Donc, des personnes attendent, viennent vers nous. Regardons-les. Ce sont les familles avec leurs enfants. Ce sont des jeunes qui sont en études. Bien sûr aussi des personnes plus âgées, hein, des personnes qui souffrent. Toutes ces personnes sont là et attendent quelque chose. Ces personnes, ces familles, qui mesurent la fragilité de chacun dans la société, font souvent le choix de rejoindre un lieu qui nourrit leurs attentes. Et vous voyez comment depuis 30 ans, des lieux sont nés ou se sont développés en France, où des personnes vont trouver un lieu de ressourcement, de force. On peut parler des sessions d'Emmanuel à Paray-le-Monial, c'est Aisé, ou Sablonceau pour le chemin neuf, telle communauté religieuse ou monastique, tel lieu plus simple, plus modeste. Il y en a de multiples, hein, où justement, là, des personnes vont trouver un ressourcement spirituel dans la fraternité et dans la prière. Dans la fraternité et dans la prière. On ne peut pas avoir tout dans tous nos diocèses, hein, mais l'attente, elle est là. Elle est sur cela. Hein, la fraternité, la prière et la première annonce, autrement dit, parler de Jésus, parler du Christ. Donc la première annonce, autre point aussi que je développe un petit peu, hein, ouvrir la porte de la liturgie. Elle est ouverte, hein, je caricature, mais ouvrir la porte de la liturgie. Donc bien des attentes, me semble-t-il, portent sur cela. L'enseignement de la foi. Seigneur, apprends-nous à prier. On se rappelle la parole de disciple au Seigneur. Hein. L'enseignement de la foi et la liturgie. Dois-je vous avouer ou vous confesser que je n'ouvre que très rarement le catéchisme de l'Église catholique. Je vous dis pourquoi. Pour la raison toute simple que je n'en ai pas vraiment besoin. Ayant effectué, comme d'autres ici, 9 années d'études de théologie, puis enseigné aussi cette discipline, comme d'autres ici, et continuant à lire régulièrement des publications, je crois que je dispose de connaissances qui me permettent de profiter des richesses de la tradition et de la pensée chrétienne. De même, je connais la liturgie depuis mon enfance. J'ai eu la joie de chanter depuis l'âge de 8 ans à la maîtrise de la cathédrale de Rouen et d'être bercé par la prière de la liturgie d'une cathédrale qui était, de la cathédrale de Rouen, le grégorien. Je ne comprenais pas grand-chose au latin quand j'avais 8-9 ans, je peux vous le dire, mais je le chantais. Je chantais le grégorien, je chantais la polyphonie, donc j'ai été porté par tout cela, comme sans doute d'autres personnes de ma génération. Ce n'est plus le cas pour aujourd'hui. Et on ne peut plus faire comme si tous ces trésors de l'enseignement de la foi, qui est dans le catéchisme de l'Église catholique ou dans d'autres publications, les trésors de la prière chrétienne, soient en quelque sorte innés. Enfin, ils n'étaient pas innés chez moi, mais j'ai reçu dans mon enfance. C'est plus le cas aujourd'hui. Plus le cas aujourd'hui. Dans l'évangile de Luc, il est écrit « Voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une foule céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Les richesses qui m'ont façonné, tradition de l'Évangile, prière liturgique, dans sa grande beauté, serait-elle interdite aux nouvelles générations? La liturgie, sa beauté, sa grandeur, sa solennité, son dépouillement aussi, sa noble simplicité, je leur dois beaucoup. Si je suis prêtre, c'est grâce à ça. J'ai été porté par cela dans mon enfance. Sont des richesses pour notre temps aujourd'hui. On n'a plus les moyens d'avoir des chorales qui vont chanter la polyphonie dans toutes nos paroisses et toutes les églises. Mais il y a aussi une manière de servir la beauté de la prière, qui peut être dans la grande simplicité. Parfois, il faut reconnaître que si on n'a pas les moyens de chanter je ne sais trop quelle polyphonie, on fait les choses plus simplement.
Et pourtant, la beauté est aussi dans la simplicité. Et donc, notre devoir me semble d'abord être celui de la formation. La formation au sens liturgique, au sens de la beauté de la prière et de la liturgie. La formation et le fait de nourrir aussi l'acte de foi, nourrir l'acte de foi. Bon. La prière, donc mon insistance, c'est sur la beauté et en la conjoignant à la simplicité. À la simplicité. L'autre point d'insistance, c'est le fait de nourrir l'acte de foi. Je vous évoquais deux choses qui m'ont façonné, hein, la transmission de l'Évangile et la prière chrétienne. Et notre mission, c'est de nourrir cet acte de foi. Dans l'Être aux Hébreux, je lis, hein, souvent dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Mais dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Je vous cite un autre texte, le texte suivant. Voilà, on peut mettre le texte suivant. Là. Voilà. Autour de l'acte de foi. Qu'est-ce que je dis quand je dis Dieu? Cette question est le titre d'un chapitre du livre du théologien jésuite Karl Rahner, Le courage du théologien. Ensuite, je développe cette réflexion. Une formation chrétienne peut trouver son sens dans cette question. Elle veut permettre aux croyants de comprendre ce qu'il exprime de Dieu dans sa vie, ses choix, ses paroles. En effet, le mot « Dieu » peut être habité de bien des réalités. Le tout est d'en prendre conscience. D'où cette question qu'on peut se poser à soi-même, qu'est-ce que je dis quand je dis Dieu? Comment ce mot que j'emploie est habité? Comment je le comprends? Parfois, on peut attendre d'une formulation qu'elle fournisse des réponses. Je crois plutôt qu'elle développe nos questions, non pas pour assigner à un doute permanent, mais pour aider à saisir que bien des affirmations deviennent déséquilibrées dès lors qu'elles deviennent péremptoires. L'histoire de la pensée chrétienne manifeste combien les chemins sont divers, et ceux dès la Bible, pour recevoir Dieu et pour le dire. Pendant notre époque, mais n'est-ce que la nôtre, répugne aux questions. La pensée se résume trop souvent à un oui ou à un non, au vrai et au faux, faisant fi d'une réalité qui est par nature complexe. La formation chrétienne, mais il faudra en parler au pluriel, n'égare pas ceux qui s'y adonnent, mais leur permet de fonder leur foi, leur vie, sur une solidité qui va bien plus loin que les affirmations définitives. Vous voyez en quelque sorte, je reprends sur cette image du squelette et de la carapace. Nourrir le squelette, c'est justement nourrir sa foi intérieure et la manière de comprendre qui est Dieu et qui il est pour nous. Quelques pistes, j'en arrive un peu à la conclusion, hein. J'espère, quelques pistes. Première piste, là, je fais que les évoquer, les chrétiens doivent pouvoir s'exprimer comme corps, non pas simplement en tant que personne. D'où l'importance de nous retrouver ensemble, de parler ensemble. Vous voyez la conversation spirituelle dont parle le texte, l'instrument de travail du synode romain, pouvoir s'exprimer comme corps, et pas uniquement comme des individus. Plusieurs manières nous aident justement à trouver cette expression. La première chose, c'est le franc-parler. N'ayons pas peur de dire ce que nous croyons et ce que nous pensons. Il nous faut une parole habituelle, libre, joyeuse. Et quand je dis nous, c'est nous tous. Pas uniquement la parole des évêques, certes il faut l'apprendre, mais la parole de l'ensemble des chrétiens, là où nous sommes, dans les situations où nous sommes, dans notre travail. C'est ce que le Nouveau Testament appelle la parousia. La parousia, autrement dit, l'affirmation, la confession, une parole qui n'a pas peur de s'exposer. Et en exposant une idée, une parole,
on accepte que cette parole soit réfléchie, soit critiquée, soit remise en cause. Donc, on pourrait dire, la paressia, c'est le franc-parler. Le franc-parler. Or, il me semble qu'on a un peu peur de cela, parce qu'on est une église qui, peut-être comme la société, mais d'abord une église où il y a des tensions, où il y a des expressions diverses. Et on a peur qu'en manifestant que nous sommes nos différences, que l'Église en soit fragilisée. Il y a une manière de le faire. Il ne s'agit pas dans la violence ou dans l'invective. Il ne s'agit pas de dénoncer les autres et de juger des coupables. Mais il y a une manière de s'exprimer où, en effet, les chrétiens manifestent que nous ne sommes pas tous identiques, que la manière de dire Dieu est une manière de le dire de manière différemment. Sinon, on risque de tomber dans les logiques de la communication de l'esprit du monde, où on cherche à préserver une réputation, une bonne image. On s'en fiche de notre réputation et de notre image, entre guillemets, il s'agit de la mériter. Mais ce qui compte, c'est le Christ, et ce qui compte, c'est d'avoir ce franc-parler pour dire notre foi. Une parole et une attitude, pour que la parole soit crédible, il faut que ça porte dans un esprit de fraternité. Et en effet, si nos paroles et notre franc-parler est une manière de dézinguer les autres et de se tirer les uns sur les autres, vaut mieux se taire. Et si la parole n'est pas une parole de charité, et c'est toujours une vigilance, moi le premier, je ne parle pas pour vous, la charité est toujours en avant de moi, mais elle est l'impératif premier. Et notre manière de parler doit pouvoir servir la fraternité entre nous. Il y a des manières d'exprimer nos différences qui ne sont pas une manière de se tirer les uns sur les autres. Et donc de manifester la fraternité qui se fait en apprenant toujours à mieux se connaître, s'estimer, se respecter, dire merci pour ce que l'autre m'a dit et qui, heureusement, n'était pas tout à fait la même idée que celle qui était la mienne. Quelle richesse d'entendre d'autres personnes dire autre chose que ce que je pense. Ça ne veut pas dire que je vais adopter tout de ce qu'ils disent. Mais si je ne rencontre que des personnes qui pensent comme moi, c'est un peu, enfin je vais stigmatiser, c'est un peu, je ne suis pas trop là-dessus, les réseaux sociaux. On ne se retrouve que par réseau d'amitié. On ne cherche que les gens qui nous ressemblent. Et sinon, on se désingue les uns les autres. Et derrière cette attitude, franc-parler, charité ou fraternité chrétienne, attitude de liberté chrétienne. Autrement dit, vivre à partir d'un choix spirituel. La liberté, elle nous est donnée par l'Évangile et par le Christ. Autre attitude aussi, c'est plutôt quelques pistes. Je ne sais pas, elles ne sont pas propres au monde rural, vous voyez. Et après, vous pourrez me poser des questions là-dessus, j'ai peut-être quelques idées. Mais une parole qui est portée par un corps. Par le corps de l'Église, et pas uniquement par des individus, je le disais. Sans doute de deux manières, en annonçant l'espérance, ce qui est sans doute la chose la plus difficile pour bien des personnes aujourd'hui. Je vous parlais du manque de crédibilité dans les institutions. Vous êtes frappé sans doute comme moi du fait de rencontrer des jeunes couples qui s'interrogent s'ils auront des enfants. Peut-on donner la vie dans cette société? Et je connais des personnes qui m'ont dit, ils sont allés à l'église, ce qui les interrogeait le plus, ce n'était pas le fait de s'engager pour la vie, pour la fidélité, mais de voir que l'église demandait à ce qu'on ait des enfants. Parce que leur question était de se dire, peut-on donner la vie dans ce monde-là? Donc, annoncer l'espérance. Quelques autres points d'attention. Peut-être 5 points d'attention. Le premier, poursuivre la présence, développer notre présence auprès des plus fragiles. C'est le cœur de l'Évangile. Toutes les formes de fragilité, elles peuvent être économiques. Je pense qu'aujourd'hui, la première fragilité, elle est d'abord intime, elle est d'abord intérieure. C'est la fragilité, en particulier des liens affectifs, qui se manifestent par le fait
de nombre de familles monoparentales. Et c'est avant tout les femmes qui se trouvent exposées à ça. Donc, à mon avis, c'est le premier lieu des fragilités intimes. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais la présence auprès des plus fragiles. Deuxième point d'attention, il y aura 5 petits points d'attention. Être présent ou être en pointe sur les questions anthropologiques. Qu'est-ce que la vocation humaine? Qu'est-ce que la vocation humaine, avec toutes les grandes questions qui sont devant nous, qu'on appelle le transhumanisme ou le post-humanisme, pour le dire tout simplement, le fait d'un être humain qui se conçoit comme un individu entièrement maître de lui-même. Vous voyez, une des dernières lois qui a été votée sous l'ancienne législature, c'est la loi qui permet à une personne de choisir son nom de famille. Il était possible déjà de changer de nom de famille lorsqu'on portait un nom qui pouvait être à consonance d'insulte, ou un nom, quelqu'un qui s'appellerait Landru, peut-être pourrait choisir de changer de nom. Mais il y a une loi qui a été votée sous l'ancienne législature permettant de choisir son nom de famille. Pas n'importe quoi, hein, mais de choisir dans son ascendance un nom de famille. Derrière ça, il y a quelque chose, à mon avis, symptomatique. Choisir son nom, c'est ne plus vouloir dépendre d'une histoire. C'est vouloir totalement se définir par soi-même. Et je pense que c'est quelque chose qui n'apporte pas de la paix et de la sécurité. C'est un exemple, hein, mais qui montre ces troubles anthropologiques dans lesquels nous sommes. C'est tout l'enjeu de l'éducation, qui est d'essayer d'aider une personne à accueillir qui elle est. Et ce que nous sommes, c'est ce que nous avons reçu. Reçu de nos familles, reçu de notre culture, reçu de notre Église. Et que nous vivons de manière juste, que si nous acceptons peu à peu, nous le recevons dans la gratitude. Dans la gratitude. Bien sûr, je comprendrais pour des gens qui ont été victimes de violences, en particulier dans leur famille, que la gratitude pour celui ou pour celle qui a été violent sur un enfant, elle soit extrêmement compliquée et difficile. Mais pour la plupart d'entre nous, nous accueillons qui nous sommes lorsque nous sommes en gratitude pour ce qui nous a fait, y compris dans l'Église. Est-ce que je suis dans la gratitude pour les générations chrétiennes, de prêtres, de laïcs, de consacrés, qui m'ont permis d'accueillir la foi? Non pas pour reproduire par mimétisme la manière dont l'Évangile a été annoncé dans les années 50, on est dans une autre Église aujourd'hui, mais pour vivre dans la gratitude. Donc, dans la gratitude. Donc, c'est le deuxième point d'attention autour de toutes ces questions anthropologiques qui sont aujourd'hui le premier lieu de fragilité de beaucoup de nos contemporains, et aussi parmi les chrétiens. Troisième point d'attention, proposer des lieux, des moyens, des chemins de vie intérieure. Ça rejoint ce que je disais du squelette, hein, de vie intérieure. Aider à trouver goût au silence, ne serait-ce que cela, le silence. Vous voyez, je sais pas, j'ai été curé pendant un temps de la cathédrale de Rouen, et comme dans d'autres églises, hein, dans la cathédrale, parfois on passait une sorte de musique enregistrée pour les visiteurs de l'église. Hein. Donc, alors c'était la musique, c'était Bach, tout ce que l'on veut. Hein. Mais j'ai un ami prêtre qui est enseigné après l'Institut catholique de Paris, sur l'art sacré, qui posait cette question: est-ce que c'est une bonne chose de passer de la musique enregistrée dans les églises? Certes, la qualité de la musique n'est pas celle des supermarchés ou des ascenseurs, mais est-ce qu'elles ne deviennent pas, comme tous les autres lieux, un lieu où il n'y a pas de silence? Un lieu où il n'y a pas de silence. Et est-ce qu'elles peuvent être encore nos églises le lieu où, c'est vrai, il y aura le silence qui déroute, parce que pour beaucoup de gens aujourd'hui, être dans le silence est parfois presque impossible. Hein, il faut toujours une musique de fond. Je ne le dis pas pour dénigrer cette attitude. Hein, on est tous conduits à cela. Mais vous voyez, à travers, c'est un simple exemple que je donne, hein, des propositions de vie intérieure, avant de chercher des choses compliquées, c'est d'aider et de permettre d'accepter et de supporter le silence. Le silence. Quatrième petit point d'attention, c'est autour de la culture populaire. La culture populaire.
Monsieur Bestion le sait bien, pour la conférence des évêques, je m'occupe d'une petite officine qui s'appelle l'Observatoire Foi et Culture. Donc on fait des fiches sur les films, sur les livres, etc. Mais je reconnais que c'est un peu la culture savante. On fait plus des fiches sur un film turc qui dure 3h30, qui est très beau, hein, que j'ai vu, plutôt que sur les séries télé ou les films populaires, ou qui attirent la majorité de la population. Et vous voyez, peut-être que je n'irai pas voir ces films-là, peut-être qu'ils ne m'intéresseront pas. Mais si des chrétiens, peut-être pas moi, hein, si des chrétiens ne sont pas attentifs à cette ce qui fait la culture aujourd'hui de la plupart de la population, il y a quand même une grande difficulté. Hein, et ce sont les mangas, donc il y a des mangas cathos, des mangas chrétiens, etc. Donc quelle présence autour de la culture populaire? L'événement qui va arriver, les Jeux Olympiques, et le rugby sont à Brive, enfin on n'est pas à Brive, mais à Tulle, hein. Le rugby vous marque beaucoup. Je reconnais que je ne suis jamais entré de ma vie dans un stade de foot. Et j'y rentrerai ni de rugby. Et j'irai sans doute... vous pouvez me mentir les tomates, hein. Et j'irai sans doute jamais. Mais il est important d'être présent dans ces lieux-là, en fonction des charismes que nous avons. Hein, et vous voyez qu'il y a un certain nombre de propositions qui sont faites à l'occasion des Jeux Olympiques. Quelle présence à la culture populaire, à ce qui fait la culture, enfin les loisirs de la plupart des personnes. Hein, et c'est pas moi qui irai, c'est pas ce que je suis, mais il est important d'y être présent. Et puis, le cinquième point d'attention, mais je pense que c'est au cœur de tout ce que nous sommes, c'est toujours réveiller, encourager la responsabilité missionnaire de chacun, hein, et donc de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous. Heureux suis-je lorsque j'annonce l'Évangile. Parler de Jésus est notre joie, est notre force, est notre force. Et je peux citer une toute petite phrase. Voilà, j'ai cité cette petite phrase, semble-t-il, du théologien jésuite Christophe Théobald. Un réalisme sans espérance déclenche des forces de mort, tandis qu'une espérance sans réalisme devient pure illusion. On retrouve là le paradoxe ou le bon équilibre de la pensée ignatienne, hein, qui nous montre que nous avons à tenir les deux choses. Hein. Être dans le réalisme de l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, la société telle qu'elle est aujourd'hui, et donc sans être dans la nostalgie d'autres temps. Hein, mais dans la gratitude pour ces autres temps, mais en même temps, en nourrissant l'espérance simple, modeste et humble des missionnaires que nous sommes. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire. Je termine quand même par une autre citation, vous n'avez pas le texte. C'est un texte du jésuite Henri de Lubac, il y a un autre jésuite, du jésuite Henri de Lubac, qui est devenu cardinal à la fin de sa vie, hein, nommé par Jean-Paul II. C'est dans son livre Catholicisme, qui est un livre qui date de 1938, donc dans une autre époque que la nôtre, et pourtant où il disait le grand défi pour l'Église du temps où il écrivait. Je pense que ce texte a une actualité pour nous. Hein. Voilà ce qu'écrivait Henri de Lubac, je ne l'ai pas reproduit sur l'écran. Il ne suffira pas plus de copier l'Antiquité chrétienne que de copier le Moyen-Âge. La maison que nous avons à construire à notre tour pour notre compte, car sous ses fondements éternels l'Église est un perpétuel chantier, a depuis leurs époques plusieurs fois changé de style. Et sans nous croire supérieurs à nos pères, nous avons à lui donner notre style à nous, c'est-à-dire celui qui répond à nos nécessités. Construire l'Église qui répond à nos nécessités, mais en tenant ensemble réalisme et espérance. Je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter. J'espère que ces réflexions peuvent aussi nourrir et le réalisme et l'espérance dans notre foi au Seigneur, hein, qui seul compte dans nos vies. Merci beaucoup.